Salut à toutes et à tous et bienvenue pour la Fighter League 12e rencontre. Et ce soir les EF contre les CMT. Allez, on va voir Rufus contre Chun-Li, Kevin contre Kanojo. Allez, Ultra 1 contre l'Ultra 2. Et allez, on est parti pour le premier set. Directement il met le tornado avec des jeux de dive et repousse Kanojo juste avec des lights pour garder la distance. Elle est maintenue dans le coin. Bien joué la balayette, ça en entière. La dive qui passe, il va pouvoir décaler le tornado. Voilà, toujours face de coin, le double, juste le light pour toucher. Va mettre mise à terre face de Kizem, bien résisté par Kanojo, toujours dans le coin. Décalage mille-pieds, elle va pouvoir en sortir là-dessus. Bonne défense de la part de Kevin. Toujours en observation pour le moment, la dive qui n'est pas passée. Oh, il a rattrapé avec le médium là-dessus. La dive qui fait très bien jouer en décalage. Décalage de la relève, il a bien senti. La dive qui ne pourra pas punir le Kiko, toujours à terre encore, le Standing Bird tranquillement, EX enfermé dans le coin, c'est égalité au niveau vital, juste plus de ressources pour Kevin actuellement, utilise les rollings, il essaie d'avancer, ouh, jolie balayette dans le Messiah Kick EX, attention ce saut, ouh là là, bien joué, il ne s'y attendait pas Kevin, et elle va pouvoir faire mettre l'ultra là-dedans, va tuer mais ça va, et si ça tue en fait, sur le dernier hit je crois même, voilà c'est ça, c'est sur le dernier hit. Elle l'a réussi. Premier round remporté par Kanojo. Elle la dive toujours, il essaie de mettre la presse. Il a mis une double touche Kanojo là-dessus. Bonne phase d'observation. Kevin quand même qui était pas si mal que ça dans ce premier round. Elle a mis le pied, voilà, il met balayette tranquillement. Kevin a le cross-up, c'est dangereux. Le spinning bear, c'est ce qu'il faut faire dès qu'il y a hésitation. Ça casse les cross-up, mais ça kick X là-dessus tranquillement. Elle a voulu le punir là-dessus. La dive, il la prend la chope. Alors là, il est totalement là, Kevin. Il domine dans ce début de round. Mais ça kick en décalage très bien joué. Il n'a pas le tornado derrière, c'est dommage. Il a senti l'ultra. Et il le prendra quand même. Le saut arrière n'est pas assez puissant du Rufus pour esquiver le jeu de projectile. La sphère de la Chun-Li. Ultra 1 plein et la barre de super pleine pour Kevin, il a trouvé la dive, le Messiaki qui rattrape le backdash, il cancel ultra, il est là et ça tue, un partout. Kevin est totalement bien rentré dans ce deuxième round. Pour le moment ça se tue à l'ultra, ça déconne pas. Allez, les mimes à l'autre côté, va esquiver le jeu de projectile avec le gros point. La hitbox a été étirée, c'est pour ça que c'est passé. Et bien joué ça. Il va mettre une dive, il a voulu anticiper une relève rapide. La Zenchuka a attrapé, à ne pas combiner avec les mille-pieds derrière. Et des resets à la chope. Et il sort du coin, ça c'est dommage parce que là Kevin aurait pu profiter du positionnement. Ouais, joli HK avec le mille-pied décalage de ultra d'arrogant. Là-bas, 23 hits qui sont passés totalement bien. Le HK avec décalage mille-pieds pour rester bien dans la bonne distance. Elle est totalement revenue, la Kanojo sur l'ultra. Pourtant Kevin était vraiment bien. Attention, il aurait pu être puni avec le Spinning Bird. Il a eu le temps de tomber la chope. Et il va envoyer l'ultra là-dessus qui tue. S'est fait un petit peu surprendre la Kanojo 2-3 fois sur les phases de ralentissement de Kevin avant de décaler ses spéciaux. Là c'était le Messiah Kick X. Elle s'est fait prendre plusieurs fois là-dessus. Et Kevin remporte le premier match. Ça commence très bien entre les deux équipes. Allez, Bob's Esponge contre Seiko. Et du côté de Seiko, il y a la pression maintenant parce qu'il faut qu'il remporte le match. Sinon ils vont concéder au EF le premier set. Cody contre Guy. Allez, on va voir quels ultras ils vont utiliser là-dessus pour leur match-up. L'ultra 2 du Cody contre l'ultra 1 pour Seiko.
Allez, on est parti pour le deuxième match. Le 17 directement, elle descend du coup derrière le target qu'il peut placer. Il va avancer, il va remettre le run et hop, elle relève la petite poussière. Joli le HK pour faire le fait. Dommage, ça, il a pas relevé la garde là, Bob's Esponge. Et le target de nouveau, quelle pression de Seiko pour le moment. Il aurait pu se mettre en danger parce que Bob's Esponge l'avait enfermé. Le Senpu Kaiku qui vient casser tout dans son barrage. Dommage, il a pas pu. Bob's Esponge, même avec le Criminal Upper EX, totalement présent. La Seiko montre que c'est le patron pour le moment. Faut pas se laisser aller. Bob's Esponge, joli avec le dégage target. Il va encore le mettre la pression. Cette fois, il a mis la même relève et il s'y attendait. Il a trouvé l'ouverture dans le neutral avec le Zento X. Et voilà, tiens, le petit tornade là. Ouh, juste là, il pour attraper le backdash. C'était joli. Le Criminal Upper derrière. Le Zinc Knuckle X pour attraper le backdash. Trop de backdash, faudra qu'il fasse attention à ça. Le Criminal Upper qui stun. Les gros points. Décalage ultra directement dans la grosse face. Décalage avec l'envoi du home run. Et bim dans le dos. Allez, maintenant la phase d'Okizem, très importante. Feinte de Baston. Il essaie d'avancer, ouais, joli sa lentière. Et hop là, il ramasse le Criminal Upper là-dedans. Cette fois, Bob's Esponge était beaucoup mieux, surtout sur la fin de round. Au début, Seiko était bien. Il a rattrapé là-dessus. La petite glissade de Bob's Esponge avec des cases d'un knuckle. Il a voulu cancel derrière, rattraper avec le HK. Il a voulu un fer entière. C'est pas passé. Le Criminal Upper cette fois est présent. Il met la pression là. Bob's Esponge, beaucoup mieux, ça y est. Senpu Kaiku, il y a punition, gros point, Criminal Upper. Voilà, ça c'est fait. Zinc Knuckle X. Il a usé toutes ses ressources là, Bob's Esponge. Attention, il y a l'ultra du côté de Seiko qui peut arriver. Et Lizuna Otoshi. Alors là, maintenant, phase d'Okizem la run. Il a anticipé un relève rapide. Bon décalage d'ailleurs de Bob's Esponge. D'avoir mis le temps. Et Lizuna Otoshi, ça rend complètement fou cette phase. Il a encore les lights qui travaillent. La descente de coude, il va s'enfermer. Et maintenant, il faut punir la Bob avec le Criminal Upper. Le Zinc Knuckle. Tu restes dans le coin. Le crochet. Voilà pour les EF. Ils vont déjà remporter le premier set. Mais Seiko était pas loin du tout. Très bien parti. Après, Bob a mieux géré. Petite faute juste de positionnement sur le coup de Seiko qui s'est enfermé. Après c'est compliqué pour en sortir. Allez, Viper face à Ryu. Allez, l'ultra 1 tous les deux. Allez, c'est important quand même pour les CMT pour se mettre dedans. Petite victoire, ça leur ferait du bien. Dans l'équipe directement pour Nemuru, il a essayé de chercher. Les Seismo, il travaille la double touche là-dessus. Et il a attrapé, balayette. Le Tatsuki a fait cross-up, le jeu de ado de l'autre côté. Et il a failli retomber dessus là. Nemurio, il feinte les Seismo. Cherche à ouvrir la garde. Le Shakunet bien joué ça. Avec le jeu de ado, le Tatsuki va attraper en l'air. Et dommage, il va s'enfermer. Mais très bonne pression. Il a pu continuer son setup. Le Burn Kick qui vient passer avec le dragon en décalage. Le relève bien décalé. Et le Burn Kick décalage ultra qui passe. Ça va pas tuer. Mais il va être dans le coin face d'Okizem maintenant. Le Burn Kick en décalage qu'il a voulu attraper. Oh, le dragon, ça fait whiffer. Et on voit la chope. C'est dommage là, Lucas qui s'est un tout petit peu précipité car il était pas si mal que ça en raison du whiff. Allez, les jeux de ado, c'est bien, il a essayé de l'absorber. Cette fois ce n'est pas passé au Nemurio. Shakunet qui aurait pu être puni. C'était pas loin en tout cas. Allez, bonne feinte avec le séisme, le médium. Et il va pouvoir le cancel là-dessus. Phase de pression dingue là. Ouais, le Shakunet, il faut essayer de sortir de là-dedans, la Lucas. Le Burn Kick encore très bien décalé. Le bas médium Shakunet qui est passé. L'entière, il a réussi à faire double touche quand même là-dessus. C'est de bonne déchoppe là de la part de Nemurio. Lucas essaie de l'attraper. Vraiment, il est feinte bien, c'est Tatsu Airborne. Le Shakunet qui est passé un saut médium. L'ado pour gratter. Attention à l'ado Ken qui a été puni. Et vra. C'est dommage pour Lucas. Il n'était pas loin sur ce round. Les EF totalement présents sur ce premier set. Il faut que pour le deuxième set, il soit encore plus au maximum pour les CMT, pour encore un match encore plus serré.
Mais je sens vraiment que ça va monter en puissance. Et allez, on est reparti. La suite, le deuxième set. Nemuryo contre Kanojo. Pour ce deuxième match, Viper contre la Chun-Li. Allez, cette fois, très important pour les CMT pour de bien partir, car les UF précédemment ont été totalement là. Ultra 1 contre l'Ultra 2. Allez, c'est parti. Allez, les backdash de la part de Kanojo Nemuryo. Avec les séismos, il essaie de l'attraper. Bonne pression de la part de Kanojo, elle avait le punir là-dessus. Ouais, joli burning kick sur un saut très rapide. Et burning kick en décalage, elle va s'enfermer dans le coin là. Nemuryo, il s'est enfermé avec les jeux de Kiko. Ouais, saut neutral, il aurait pu être puni là-dessus avec un dragon. Il n'a pas bougé la Zencho, il a été esquivé avec le burning kick. Très bonne sortie du coin pour Nemuryo, qui commençait à passer un sale quart d'heure. Kanojo dominé totalement là sur ce début de round, avec la balayette très bien décalée là-dessus, l'observation derrière, burning kick esquivé avec juste le backdash dans le bon timing. Les séismos EX, il essaie de le rattraper Nemuryo, en retard à la vie avec les 1000 pieds de double qui est passé avec le Kiko. Le burning kick, il a voulu encore le tenter avec le backdash au bon moment. Très bon décalage aussi de Nemuryo sur le burning kick, il a trouvé l'ouverture, il cancel, et attention avec le burning kick qui revient, il va pouvoir mettre sa presse. Très bonne relève là de Kanojo, qui a senti qu'elle n'était pas bien, pas besoin de se relever immédiatement, de prendre son temps. Le Seimo X évité, regardez la barre de vie quasiment de retour là, Nemuryo, décadratage a trouvé l'ouverture, il aurait pu quasiment punir le Seismo qui vient le punir là-dessus. À la retombée du saut, le retour de Nemuryo sur ce premier round. Allez, la balayette qui est passée, avec la Zencho dans la garde, décalage 1000 pieds. Là, de bonne repoussée, là, très bien joué la part de Nemuryo, il a décalé un tout petit peu trop tôt. Elle avait abaissé sa hitbox, la Chun-Li sur ce coup, ça l'a fait whiffer. Ah ouais, là, t'es pas loin là pour Nemuryo, il va rattraper avec le burning kick quand même. Le burning kick est passé en cross-up, burning kick qui passe de l'autre côté, il a vu qu'il allait pouvoir être en danger, elle va pouvoir décaler son ultra la Kanojo. Regardez, la barre de vie c'est déjà de nouveau à égalité, mais Nemuryo récupère sa barre d'ultra. Le burning kick a été protégé, l'overhead bien utilisé, burning kick derrière, il essaie de mettre la pression, étant fermé dans le coin, la Kanojo avec cette balayette, c'est bien joué, pour pouvoir se dégager tranquillement. Le burning kick, il a quand même réussi à l'attraper, le spinning bird, elle a vu qu'il y avait pression, pas d'hésitation, le medium, c'est ce qu'il fallait faire, toujours face de coin, les 1000 pieds, c'est pas facile. Ouais, il a trouvé l'ouverture, sa saving, alors là, ça peut faire mal et ça tue, c'est bon, c'est bien joué, le combo qui est passé pour Nemuryo, qui en continue sur la série là, les EF, encore une victoire. Kanojo n'était pas loin. Nemuryo a bien puni, c'est vraiment ça la différence. Toutes les petites erreurs qu'elle a fait Kanojo. Et Nemuryo a poussé quand même pas mal à la faute avec ses bons mix-up. Avec Kevin maintenant contre Seiko pour le deuxième match. Seiko encore, ça repose sur ses épaules là encore le match. Rufus contre Guy. On peut toujours, je le rappelle à chaque fois, faire un counter pick de perso pour toute la rencontre par défi. Sur le coup, je n'ai pas vu les ultras choisis. Je pense que c'est un ultra 1 pour les deux joueurs. Et voilà, c'est ça. Allez, la roulade directement avec la dive, il met la pression là, Kevin il laisse aucune chance à Seiko avec le tornado. Bien joué sur neutral, le dive qui passe en cross, vous avez de nouveau des chops, bonne défense à Seiko, c'était pas facile pourtant. Avec le Zento, voilà, il va pouvoir mettre dans le coin les lights, il a trouvé avec le target, le Senpu Kaiku, il va me fermer dans le coin, il continue, le Mesa Kick X, et il a oublié encore de garder jusqu'à la fin, il faut punir plus tôt en fait. Allez, bien joué avec les derniers, il a encore trouvé l'ouverture, passe pas intégral, double touche, le Shadow Kick ça c'est dangereux, il y a le Tornado X pour la tirer vers lui. Kevin est encore enfermé dans le coin, le Zento de nouveau Senpu Kaiku derrière, attention Soso il va s'enfermer, non c'est bon avec l'Izona Otoshi, très bon reset, il reste plus de vie, Shadow Kick, voilà c'était quasiment garanti, ça aurait pu être puni parce que s'il mettait l'ultra là Kevin, c'était bon pour lui.
C'était un petit risque que Seiko a pris, et il a bien fait. Allez, le Tornado X en mode aspirateur, là, ils viennent le chercher. Le Shadow Kick qui a la dive, il a réussi quand même à la protéger. Le Tornado cassé par le Shadow Kick. Très très bonne déchoppe de la part de Seiko. Kevin qui est très très bien pour le moment. Et voilà, va dans le coin en plus. Shadow Kick bien gardé, les normaux. Allez, Senpu Kaiku, il a senti le coup. Il vient pour rattraper. Il a bien décalé son normaux là-dessus. Lizuna Otoshia, ça c'est parfait. Il s'y attendait pas, il n'a pas attaqué, en plus il était de mener. Le Messiah Kick X, attention il va pouvoir décaler, il n'a pas tenté là-dessus. Ah il n'avait pas de cancel, pardon, si je me suis trompé, c'était Seiko qui en avait. L'ultra là-dedans, c'est dommage ça, il va avoir la punition max là-dessus. Or que Kevin était totalement bien dans ce round. Pourquoi avoir balancé l'ultra? Mais tant mieux pour Seiko sur le coup. Qui remporte le match et qui sauve la balle de 7. Même si c'était la balle de match, ça aurait fait 2-0. Là, ils sont à égalité. Bob's Esponge contre Lucas. Très très important ce match. Il peut être déjà décisif pour la rencontre. Cody face à Ryu. L'Ultra 2 de Bob et l'Ultra 1 de Lucas. Allez, on va voir ce qui va se passer sur ce deuxième set. La fin, ça va être décisif. Allez, le double touche là-dessus sur le dragon. Allez, le médium, bien joué ça, attention à ce saut qui était un tout petit peu visible, on peut mettre un tir, la Bob, le petit dragon juste pour faire monter la barre de super, il a trouvé l'ouverture, il a voulu mettre la glissade et il se fait punir sa balayette, bonne garde, ouais voilà, la petite glissade de X, il a voulu mettre l'overhead, il y a beaucoup de double touches, les deux joueurs sont agressifs, ils veulent surtout pas se laisser dominer, voilà l'entier, cette fois il est présent, la saving dans la garde médium, l'ado est esquivé avec le 5 knuckles, c'est ce qu'il fallait faire, il ne peut pas punir avec un Hadoken, là-dessus c'était parfait, l'overhead qui est passé, ouais, il a esquivé, et il n'y aura pas la punition, le Tatsu qui vient a été arrêté avec le médium, le saut gros point, il a raté son entier, l'ado et Criminal Upper mal décalé, le Shakunet, ça a des petites erreurs de la part des deux joueurs. Lucas en a profité avec ce bassin que Shakunet là-dessus. Allez, de l'autre côté, Badstone, jeu de ado, il passe de l'autre côté. Bonne garde, il y aura juste un petit peu grignoté. Attention, les sauts Lucas, c'est dangereux ce genre de phase comme ça en venant de loin. Surtout en phase d'observation entre les deux joueurs. Très très bonne chop. Bob's éponge là qui est bien. Ah non, il s'est trompé l'entière au lieu de l'overhead. Et là il y a la punition. Zonk Knuckle qui a fait whiff, il a bien senti le coup. Criminal Upper. Aïe, attention Lucas là. Le Zonk Knuckle, beaucoup de mauvais choix. Et ça va faire très très mal au niveau vital là. Il a voulu mettre la glissade et il décale derrière une chop. Ça c'est une phase qui passe très très bien avec les Cody en général. Il a raté encore la manip, la Bob. Alors attention, parce qu'il peut revenir encore Lucas. Et il gagne le duel aérien Bob. Un partout. Round décisif. Si les EF gagnent, c'est la victoire du match. Si les CMT remportent, ils sont un partout. Allez les deux, monte la barre. Là il faut qu'ils envoient le pacté. Qui mettent tout ce qu'ils ont, allez, double touche là-dessus, c'est une backdash, la glissade qui est passée, Shakunet est bien esquivé, il a senti le bas médium directement, le Zonk Knuckle, la glissade qui est passée encore, il est surtout enfermé dans le coin, et il met un dragon, non, c'est tout pas ça qu'il fallait faire, là c'est mis en gros danger maintenant, le Criminal Upper, avec, il a voulu mettre sa balayette là-dessus, il a été un tout petit peu loin, voilà, c'est plutôt ça, bas médium, ado, ça rattrape, au pire si ça touche, et là il retombe sur l'ado, là, Bob, avec Saving, il essaie d'avancer. Il fait monter sa barre d'ultra également. Et le Shakunet, hein, il vient de passer. Jeu de distance entre les deux joueurs, il faut pas déconner, il faut pas se rater. Attention à ce saut. Vous pouvez pas être puni là-dessus. Le jeu de Hado, Saving Absorption, toujours pour Bob's Esponge. Qui essaye, vous voyez, d'avancer, de gagner du terrain. C'est tellement tendu qu'il faut pas se rater. Voilà, ça c'est par exemple ce genre d'erreur, faut pas le faire. Le Hado, ouais, joli, bah médium Shakunet qui ne pourra pas attraper. Il joue vraiment comme un escrimeur Lucas. Il est très très méfiant. Non, là, le Zonk Knuckle qui est passé comme ça, c'est vraiment dommage. Il aurait dû être tranquille. Il a très très bien senti. Oh, le Tatsu Airband qui. Ah là, c'est free. Il s'est puni. Et Bob qui remporte le match. Ils seront donc à 2-0.
pour les EF. Mais c'est pas fini parce que maintenant pour le goal average, ça va être important. Il ne faut pas lâcher les CMT. C'était encore plus proche, hein, comme je l'avais dit, que sur le premier set. Certainement le troisième encore plus. Et voilà pour le troisième set, Bob's Esponge contre Kanojo. Il faudra maintenant que pour les CMT qui jouent de tout à fond, pour le goal average, il faut surtout pas lâcher. Ça a son lot d'importance pour les places finales dans le classement. Et puis de faire de bonnes prestations également. Cody donc contre Chun-Li. Ultra 2 pour les deux joueurs. Allez, on est parti pour le dernier set. Alors on va voir comment ils vont gérer pour le moment les jeux de projectiles, hein, pour les deux joueurs. Il faut monter leurs ressources. La Zenchu qui vient attraper là-dessus, il a voulu punir Bob. C'était un tout petit peu risqué. Tout placer la garde tranquillement avec... oh, bien joué ça, mais malheureusement il s'enferme un petit peu sur le coup. Si ça serait passé, ça aurait surpris. Bob maintenant essaie de gagner la positionnement. Il repousse très bien là Kanojo. Ouais, la balayette de l'autre côté, le Kiko même enfermé, elle arrive quand même à garder l'avantage. Zank Knuckle là-dessus. Elle est énorme, ou encore quelque passe les spéciaux. Ouais, voilà, le dragon tranquillement. Le médium. Et Burning Kick, il a raté là un tout petit peu Bob. Pourtant, il était totalement là. Il avait enfermé. Il avait la pression. Il mettait la pression. Et maintenant, ça va être compliqué de nouveau pour avancer vu le niveau vital. Tranquillement, un Kanojo qui fait des sauts neutrales. Elle attend toujours dans le coin et elle punit. Elle ne s'est pas précipitée, elle n'avait pas besoin. Bob était en difficulté, il n'avait pas le choix. Il devait tenter quelque chose. Allez, deuxième round. Allez, Kiko, Batstone pour l'instant. Ouais, les enclos quand même un tout petit peu court là-dessus. Certainement, il a attendu à Zensho et il a voulu le punir. Le Kiko de l'autre côté, les bâtons, toujours les projectiles, ça ne veut pas vraiment avancer pour l'instant. La chope à la retombée, très bien joué. Cette fois, elle n'a pas bougé Kanojo. Elle a surtout observé Bob là, qui continue à faire monter sa barre quasiment au maximum là. De l'autre côté aussi, ça monte les ressources. Et là, il y a tout petit peu d'accélération avec une très bonne chope encore de Kanojo à 2 d'affilée sur le coup. Entre les observations, bon, c'est l'ouverture, voilà, là, et ça rate, dommage, le Burning Kick, le Spinning Bird X, pardon, c'est pas passé, la bonne saving, le Zank Knuckle cette fois, il veut mettre la pression, les mi-pieds, c'est dans la garde, double mi-pied, quand elle décalage ultra, allez, le Kikoken, il essaye d'attraper, donc elle rate là-dessus, à mon avis, la Zenshu, et le Criminal Upper qui arrive, le Zank Knuckle X, les Kikoken passent au baston toujours jusqu'à la fin dans cette match. Les jeux de projectiles, la Zenshu, elle a failli le pêcher là-dessus. Il reste plus de vie quasiment. Ça va être très compliqué. Le Kiko X, il n'avait pas vu là, Bob. Attention aux phases pour avancer entre les deux joueurs. Ils mettent des potes. Et la Zenshu qui vient juste gratter. Il aurait peut-être dû faire backdash là tranquillement, Bob. Et voilà Kanojo qui remporte le premier match du troisième set. Voilà, ça y est, les CMT déjà remportent le premier match. Dans ce troisième set, c'est déjà bien. Nemurio contre Seiko. Seiko, s'il remporte, ils pourront gagner un point pour les CMT. Et du côté bien sûr de Nemurio, il ne faut pas laisser passer également des points, parce que ce serait un point de perdu quand même au goal average. Et il vaut mieux tout donner, parce que c'est encore très serré hein, dans le classement. Je vous le montre comme d'habitude à la fin de la rencontre. Allez, tous les deux l'ultra.
Allez, on va voir comment ils vont avancer. Céline Backdash avait essayé d'attraper la Nemurio avec très bon dommage. Le Burning Kick en décalage était bien vu là. Il a attrapé. Il a foudroyé là-dessus. Il gagne le duel aérien. Seiko, Lizuna Otoshi derrière. Ça fait très mal cette phase encore. Avec descendu coup de ouais, bien joué, c'est ça qu'il fallait. Il a voulu finir Nemurio trop vite. Et il s'est fait ouvrir là-dessus. Bonne chop, voilà. C'est revenu à égalité entre les deux joueurs. Le Burning Kick à ça, il faut se méfier jusqu'au bout au saut de la Viper. Le dragon là, il faut mettre une punition. Ouais, c'est bon, ça il a réussi à attraper. Il ne faut pas mettre le Zento, c'est dommage. Il est un tout petit peu trop loin. Il va le décaler ou peut-être sinon les inputs. Et ça va attraper là-dessus sur ce petit POC. Seiko remporte le premier round. Là, les CMT font très mal sur ce dernier set. Et la descente avec la saving là-dessus. Allez, l'observation encore une fois. La saving bien utilisée. Et il va mettre la balayette tranquillement. Là, et ben on est qu'il faut pas déconner. C'est le Kaiku du Guy qui est très puissant. Et il va se croiser. Shadow Kick derrière. Il met la pression à la descente du coup qui est passé. Et il ne pourra pas enchaîner là-dessus. Le séismo qui est bien utilisé. C'est le Kaiku. Il a senti le saut. Très bon mind game de la part de Seiko là-dessus. Avec une bonne déchoppe entre les deux joueurs. Tout petit peu dominé, toujours Seiko. Et il va prendre le Burning Kick là-dessus. Le Senpu Kaiku a douleur là-dessus. Shadow Kick, Saving Backdash d'autre côté. Ça va un petit peu bouffer avec le target. Il va pouvoir avancer. Il a voulu décaser Lozento. Surtout pour mettre la pression. Lizuna Otoshi qui arrache la barre de vie. Ra très bien joué pour Seiko. Totalement là, Nemurio était un tout petit peu moins dynamique et moins attentif là-dessus. Et Seiko a très bien géré ses temps forts. Et voilà, déjà les CMT gagneront le point 2-1. Allez, le dernier match. Kevin donc jouer tranquillement. Alors on va voir quels ultras ils ont pris sur le coup. Même si ce match ne pourra changer aucunement l'issue du score. Allez, on va voir ce que Lucas et Seiko vont faire. Kevin. Allez, c'est parti. Le jeu de Hado, il a essayé de punir avec la dive là, Kevin. Il continue à mettre la pression. Il a trouvé en entière le gros point qui est passé. Et il met une chop derrière. Voilà le départ de Lucas. Les light normaux avec la médium Shakunets derrière pour gratter. Ah non, le dragon là, il a voulu punir le saut. Mais il s'y est pris trop tard pour décaler le dragon. Allez, le jeu de Hado. Le jeu de dive, il essaie d'avancer avec le tornado. Le dive trop courte sur le coup. Il a fait un tout petit peu trop vite après son saut. Prendre la chope là. Kevin, il vient d'attraper le Tatsu. C'était un petit peu dangereux ça de la part de Lucas. Le Shakunet derrière, la Doken en entier. Très bien joué. Ado, il absorbe avec le saving Kevin. Il essaye d'avancer actuellement. C'est vraiment pas facile. Avec le jeu de dive, il a trouvé. Voilà, c'est ça avec le tornado. La double touche là-dessus. Hop, petite phase d'observation maintenant entre les deux joueurs. Il va prendre le Shakunet. Encore de ça, c'est dangereux par contre de faire des petits sauts comme ça, neutral. Allez, juste le petit poke de light de Lucas, très bien tapé dans la bonne chemin. La derrière, et il n'y a pas l'enchaînement du tornado russe. Mais ça kick X derrière, cancel. Et ça va tuer. Bien joué de la part de Kevin. Allez, là, le backdash, la dive là-dessus et il met une chop en reset là-dessus. Peut-être bien gardé, un dommage, ils ne peuvent pas le mettre, ça, le point fort dragon. Il était encore en phase aérienne, le Rufus. Hitbox ne peut pas prendre en compte. Il a bien joué sa sauve neutrale avec le gros point et la chop derrière. La dive qui a été cassée avec le Shoryuken cette fois. Il montre qu'il faudra arrêter de faire des sauts dangereux comme ça. Et il attrape le saut. Il en fait beaucoup, hein, Kevin aussi. Et ouais, voilà, le dragon encore une fois avec le Hadoken. Et il place la chope. Pour le moment, les dragons sont vraiment très judicieux de la part de Lucas. Il a juste qu'il évite de s'emballer. Allez, bonne observation entre les deux joueurs. Le Messia qui a été puni avec la balayette. Attention, c'est saut encore Lucas il s'enferme. Sur le coup, petit saut devant aurait été bien vu aussi. Le Messia kick, attention, il va canceller ultra. Là, alors je pense que ça va tuer.
Tomo déjà. Oh là là, il en reste encore de vie. C'est vrai que depuis cette version ultra, il fait plus gros dégâts le petit le coup final. Ça n'empêchera pas Kevin de remporter le match. Et sur le coup, pas loin du tout également Lucas. Voilà, 2-1 entre les EF, pour les EF 2-1. Et les CMT qui remporteront des points pour le goal average. Bon bah bien joué, bien joué au CMT. Bien joué aux EF. Mais je serais ravi de bosser contre ta Chun-Li à l'occasion. Avec grand plaisir. En tout cas, rapidement, moi ce que je peux dire, c'est par rapport au CMT que j'ai connu il y a quelques mois, et là ce que je vois ici, il y a eu du taf d'effectuer. Hein. On voit le niveau qui a bien augmenté, ça fait plaisir à voir. Hein. Même votre Ryu, il est bien, il est patient et tout, il fait le taf, c'est bien. On travaille dur, donc ouais. Je suis contente que tu aies vu le changement. Non, je le vois, vous allez devenir des adversaires très sérieux prochainement, et ce sera un plaisir et un défi, je pense, dans les prochains mois qui vont venir, de vous affronter. Donc c'est déjà, on est déjà pas serein parce qu'on vous connaît, on sait ce qu'il y a, mais là, moi j'ai trouvé qu'il y a des belles choses. Enfin voilà. Merci en tout cas. Merci. Merci à toi encore, Lorenzo, hein, d'organiser ce genre de choses. C'est toujours plaisant. Allez, bonne soirée à tous. Allez, bonne soirée. Ciao. Merci aux deux capitaines. Beaucoup de sportivité dans cette rencontre. Il y a eu de la discussion entre les teams avant et après la rencontre. Ça fait plaisir à voir. Bravo à vous. Allez, maintenant le tableau des 12e journées. Victoire des ISF, les FFC qui ont gagné contre les Taunts, qui remontent au classement. Les EF également qu'on vient de voir. Les HT qui ont remporté contre les AO. Et les AOF qui ont gagné contre les OST. Voilà donc pour le classement, les ISF prennent encore de l'avance, mais les EF maintenant gagnent une place, les Taunts à la 3ème place, suivi des AO, les FFC, les AOF, les OST, HT et CMT. Voilà donc qui conclut la Fighter League, les 12e rencontres. Mercredi prochain, la 13e, jeudi sur YouTube. On se dit à très vite et que l'esprit des combos soit avec vous.